Bonsoir mes amis. Vous savez, j'ai acheté deux petites meules de foin. Ah, c'est pas la grande, la vraie, même si elle coûte pratiquement le même prix. Parce que je pense qu'il est très important de garder cette meule proverbiale sous les yeux, parce que nous vivons dans un monde où si on ne fait pas attention, on se retrouve littéralement à bouffer ça. Ça, c'est pas du biscuit, c'est du foin. Et ce qui se passe, c'est que, bien sûr, si tu demandes à des gens de manger ça, ils vont refuser. Par contre, euh, sur le plan physique, ils vont refuser de faire ça. Maintenant, sur le plan intellectuel, qui est quand même un plan beaucoup plus important, ils font ça tous les jours. Ils font ça matin, midi et soir. Donc, je garde cette meule sous les yeux parce qu'elle est excessivement importante aujourd'hui. J'aimerais vous parler, je ne suis pas venu vous parler de foin, quoique. J'aimerais vous parler de... Beaucoup de gens me demandent c'est quoi la différence entre les chiites et les sunnites. Alors moi qui suis ni l'un ni l'autre, j'observe les deux de l'extérieur, je compare entre les deux. Et honnêtement, sur une vision purement extérieure, je trouve beaucoup plus de logique et de consistance dans le chiisme. Le chiisme est cohérent avec lui-même, et cohérent avec ce qu'il prétend affirmer. Là où le sunnisme, c'est quelque chose qui me dépasse. Je vous donne un exemple aujourd'hui, je pense qu'il peut être énormément profitable à tout le monde, aux musulmans et puis aux non-musulmans qui cherchent à s'informer sur l'islam. Donc aujourd'hui, je vais prendre un exemple, parce que vous savez, le Coran est le même chez les chiites et chez les sunnites. Par contre, très souvent, l'interprétation n'est pas la même. L'interprétation n'est pas la même chez les deux camps. Alors aujourd'hui, je vais prendre une sourate, donc c'est un chapitre du Coran si vous voulez. Je vais prendre la sourate numéro 80. Abasa wa tawalla. En fait, je vous donne ça dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez la lire et la lire en toutes les langues. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne vais pas vous la lire, mais de quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de quelqu'un, on parle de quelqu'un. C'est un reproche qui est adressé à quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas explicité dans le texte, d'accord? Il s'agirait donc d'une personne euh, qui s'est qui s'est senti, on va dire, qui a fait une grimace et puis qui a fait une sorte de moue de dégoût quand un aveugle s'est approché de cette personne. D'accord? L'histoire ne dit pas qui c'est. Alors, ce qui se passe, c'est que le Coran est extrêmement dur envers cette personne qui a eu ce geste de dédain. D'autant plus que cette personne, si on lit un peu plus bas dans la page, cette personne semble, quand quelqu'un est riche, quand elle voit des personnes riches, ah ben, elle va vers elles, indépendamment de leur fond. D'accord? C'est ce que dit clairement le verset. Il dit celui qui se complaît dans sa suffisance, en parenthèse pour sa richesse. Je vous le montre, hein. Comme ça, je sais que les gens n'ont pas le temps d'aller chercher. D'accord? Il se complaît dans sa richesse. Tu vas avec empressement à sa rencontre. D'accord? Et le verset suivant dit clairement que tu t'en fiches pas mal, en fait, ce qu'il a au fond de lui. Hein. Cette sourate, n'est-ce pas, elle est enseignée aux gamins. Dans le monde sunnite, elle est enseignée aux gamins. Elle semble être très prioritaire. Ça signifie l'enseignement de cette sourate qui n'est pas porteur a priori d'un sens qui peut être profitable, qui peut apporter une valeur ajoutée aux enfants. Eh ben, cette sourate elle est enseignée aux gamins. Ça fait partie des premières qu'ils apprennent. Je dis ça, les gens disent oui, tu racontes n'importe quoi, alors on est toujours obligé d'apporter la preuve. Bon, je vous comprends, hein, je soutiens votre esprit critique, hein, on est sur internet, les gens font raconter n'importe quoi. Je vous prends un livre, hein, c'est un livre de l'enseignement d'éducation islamique algérien. C'est la 3e année de l'enseignement moyen, donc ça s'adresse à des adolescents, hein, d'accord. Et ce n'est pas la première fois qu'ils sont exposés à cette sourate, mais j'ai pu trouver ce livre-là, et là je vous montre. D'accord? On parle de Surat Abasa. Alors, que disent les sunnites aux enfants au sujet de cette sourate et que disent les chiites?
deux versions diamétralement opposées. Maintenant, moi je ne suis pas là pour vous encourager à croire en l'une ou en l'autre, n'est-ce pas? Moi je vous dis, libre à vous de croire en celle que vous voulez, mais faites attention quand même, ne mangez pas de foin, c'est le seul truc. Alors, chez les sunnites, aussi surprenant que cela puisse paraître, même à des non-musulmans, ils désignent le prophète Mohammed avec ça. Ils disent que cette sourate arrive en reproche direct au prophète Mohammed, parce qu'il y avait un aveugle qui est venu vers lui, donc le prophète Mohammed était donc assis avec des gens riches, n'est-ce pas, de Bani Umayya, et puis ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il était en train de les inviter à l'islam, et à un moment donné, il y a un gars très pieux, très croyant, Ibn Maktoum, qui était aveugle, quelqu'un, on va dire, d'une condition modeste socialement. Il s'est approché pour demander, pour poser lui aussi des questions, pour s'informer, et le prophète Mohammed, il a eu une mine de dégoût envers lui, il a eu une grimace envers lui, il s'est senti gêné par cette personne-là. Ah, c'est les sunnites qui le disent, hein, c'est pas moi. Donc, ce que je dis, alors qu'en même temps, comme dit le Coran, et ceux qui se complaisent dans leur suffisance pour leur richesse, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous lisez-vous, comme ça, ils disent pas, c'est Aldostéron qui le dit. Tu vas avec empressement à sa rencontre. D'accord? Donc il va vers les riches et il dédaigne les croyants lambda. Voilà. Alors bon, je veux dire, si on lit le reste de la vie du prophète Mohammed, c'était quand même pas son style. Et en plus, le Coran ne le désigne pas. Le Coran dit, il commence par il. Il commence par là. En français, il s'est renfrogné, il s'est détourné. Qui? On ne dit pas qui. C'est le début. En fait, en plus, c'est le verset 1. Ça signifie que la soura commence là. On ne sait pas qui. On ne sait pas de qui il s'agit. Chez les sunnites, pour eux, sans aucun doute, et ils vendent ça, ils mettent ça dans la tête des enfants, des petits, c'était le prophète Mohammed. Et après, après ils se permettent d'accuser le canard enchaîné d'insulter le prophète, quoi. Je veux dire, les mecs, c'est l'église qui se fout, l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Et après, un peu plus loin, donc dans le livre d'éducation islamique, n'est-ce pas, il y a la fameuse question, donc une fois qu'on a fini le cours, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un écrit, je vous le montre, tout en bas, en bleu, la première ligne en bleu. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi Allah, ou bien qu'est-ce qu'Allah reproche à son noble prophète, Vous comprenez l'expression vicieuse comme ça, son noble prophète. Ça signifie qu'en fait, si tu veux avoir la note complète ici, il faut dire qu'Allah reproche à son noble prophète, qu'on salue bien au passage, de dédaigner les pauvres et les handicapés et tout ça, et puis être orienté, favoriser les riches, peu importe leur caractère intérieur ou leur valeur intérieure. Ça, c'est assez dingue de raconter, je trouve, bon, sincèrement, moi je veux dire, c'est pour vous, je trouve quand même assez osé de raconter des saloperies aussi énormes sur votre prophète. Les Juifs ne racontent pas des choses équivalentes sur Moïse. Les chrétiens ne racontent pas des choses équivalentes sur Jésus. Alors que vous, je veux dire, votre prophète, si vous ne lui collez pas une saloperie par jour, vous vous sentez pas bien, quoi. Et après, quand les gens ne font que caricaturer ou ne font que vous renvoyer votre propre discours sous une autre forme, les gens vont juste dire, ok, donc t'as raconté ça, laisse-moi te le raconter, comme ça tu l'entends, ça rentre dans tes oreilles, vous commencez à flipper, crier à l'islamophobie et tout ça. Enfin, c'est vraiment des fois, on sait pas à quoi s'en tenir avec vous. Alors, la version chiite, donc là j'ai lu tous les exégètes du Coran sunnite,
il y a un consensus total, absolu, parfait sur le fait que c'est le prophète Mohammed. Il n'y a pas un doute que c'est le prophète Mohammed qui avait ce caractère-là et que le Coran lui reproche Abasa wa tawalla. Et en plus, le mot tawalla au Coran, dans le Coran, est très très grave. Il est utilisé que dans des contextes extrêmement négatifs. Quand vous cherchez le mot tawalla dans le Coran et vous cherchez sur quel genre de personne a été employé, vous allez voir qu'il a été employé généralement pour des créatures d'enfer. C'est pas un mot très sympa. C'est pas le genre de mot que tu aimerais qu'on utilise sur toi. Alors, les chiites, je prends leur explication de la même sourate, et puis ça, c'est des explications que j'ai décrites il y a des siècles, c'est pas d'aujourd'hui. En fait, tafsir, alors je prends Ali ibn Ibrahim al-Qummi, qui est un des fondateurs, si vous voulez, sommité, une des têtes pensantes du chiisme. Pour lui, ce verset-là est arrivé en reproche à Othman ibn Affan. Othman ibn Affan qui faisait partie d'un clan extrêmement riche, extrêmement puissant, qui était celui des Omeyyades, Ibn Umayya. Donc il faisait partie de ce clan. Et alors, d'après donc le récit chiite, il y avait le prophète Mohammed, il y avait Othman qui était avec lui, et il y avait les seigneurs de Bani Umayya. Donc jusqu'à là, l'histoire sunnites et chiites se rejoignent. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a l'aveugle qui arrive pour poser une question donc à Mohammed. Et qu'est-ce qui se passe? Qui le repousse? Qui est dédaigneux dans son attitude? Qui fait la grimace? C'est Othman en fait. D'accord. Et Othman avait effectivement ce genre de traits qu'on retrouve chez lui. Par exemple, on sait bien, je vous l'ai raconté à une autre occasion, qui n'a rien à voir avec cette histoire, qu'une fois, par exemple, il y a quelqu'un du clan de Othman qui s'était pris la tête sur un point du Coran. Ils ont eu un différend sur une explication du Coran avec quelqu'un. Alors le quelqu'un, c'était qui? C'était j'allume cette lumière et je reviens. Je vais acheter une petite voiture téléguidée, comme ça me permettra d'allumer la lumière sans quitter le véhicule. Donc, je dis et je redis donc que il y a eu une dispute une fois entre quelqu'un très important chez les Omeyyades, donc du clan de Othman, qui s'est disputé avec Abu Dhar al-Ghafari. Abu Dhar al-Ghafari, c'était un des premiers musulmans. D'accord, c'était à l'époque où il y avait 3 ou 4 musulmans sur terre, il en faisait partie. C'est un des premiers. D'accord, c'est d'ailleurs celui-là qui a inauguré l'expression salam. Quand les musulmans disent salam, c'est le premier qui l'a utilisé, ou avec qui elle a été utilisée entre lui et le prophète Mohammed. D'accord. Abu Dhar al-Ghafari, il est mort dans l'isolation. Il a été condamné quasiment à mort. Il a été condamné à l'exclusion. Vous savez, l'exclusion, c'était pratiquement une des condamnations les plus infamantes. La personne devait quitter la ville, devait partir, laisser ses biens, laisser sa famille, laisser tout, et être exclu, n'avait plus le droit de revenir dans la cité. Et donc, il est mort dans l'exclusion. D'accord. Ça, c'était après la mort du prophète. Bien sûr, du vivant du prophète, ce serait jamais arrivé. Mais après la mort du prophète, bon, tous les gens qui étaient ses protégés et tout ça ont bien morflé. Donc, ce qui se passe, c'est que ce trait de caractère d'être du côté toujours de Bani Umayya, donc du côté du clan des Omeyyades, qui était un clan extrêmement puissant, extrêmement riche, et dédaigner tous les autres, indépendamment de leur fond, c'est quelque chose qu'on retrouve couramment chez Othman ibn Affan. Ça ne nous surprend pas du tout de l'entendre donc de la part des chiites, parce qu'il y a une cohérence avec l'histoire, avec la psychologie du bonhomme telle qu'on la retrouve dans les histoires sunnites et chiites, d'ailleurs. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est une histoire reconnue par les chiites et les sunnites, c'est pas un problème. Donc, ce qui se passe, c'est que là, j'ai énormément de versions, d'explications chiites, et tous, au minimum, elles disent, cette histoire n'est pas, il ne peut pas être au sujet du prophète Mohammed, cette histoire donc du verset qui est très dur. Et d'autres vont plus loin et disent, c'est au sujet de Othman. Mais même si on enlève l'idée de Othman, même si certains ne l'acceptent pas, restons sur le point principal. Comment pouvez-vous, sans aucune preuve solide,
accuser votre prophète de trucs pareils. C'est ça qui est dingue. Parce que ce qui va se passer, et là on va toucher quand même un des points terribles de la logique sunnite s'il y en a, c'est que plein de gens vont flipper suite à cette vidéo. Ils vont dire, mais comment tu oses accuser notre Seigneur Uthman? Comment tu oses l'accuser de choses aussi odieuses? Lui, l'homme parfait, lui, l'homme extraordinaire, lui, l'homme auquel même Dieu a garanti le paradis. Même Dieu a dit, toi, je te juge pas, tu es tellement extraordinaire. Comment lui peut-il faire une chose pareille? Comment lui peut-il dédaigner un croyant juste sur la base d'un handicap? Je te laisse la question, je te laisse répondre toi à la question, pas moi. D'accord? Je veux dire, si c'est indigne de ton Uthman, est-ce que ça serait digne de ton prophète, hein? C'est tout, hein. Je veux dire, moi je te laisse toi répondre, hein, mais bon, fais toujours attention à ça, hein, parce qu'en fait le problème c'est que dans le monde sunnite, on nourrit les gamins de paille depuis leur enfance. Et vous comprenez que c'est pour ça qu'on retrouve cette histoire dans des livres vraiment d'école. On retrouve ça dans des livres d'école où les gamins, parmi les 5 premières choses qu'ils savent du Coran, c'est cette sourate-là. D'accord, qui est en réalité quelque chose qui est censé, qui vient saper la personnalité de leur prophète. D'accord, juste sous couvert de mots genre notre noble prophète et tout ça, il a fait ci, il a fait cela, mais en vrai on voit bien où ça va. Alors, il faut comprendre un truc, dans la logique du sunnisme, toujours, très important, dans la logique du sunnisme, le sunnisme a été fait, conçu, à partir, on va dire, d'un cœur au départ de mohammadisme, d'accord, de la religion de Mohammed, qui a été modifiée, changée, falsifiée, pervertie pour faire croire. Elle a été tournée de sorte que toujours les califes, les sultans, les émirs, les princes, les dirigeants, les gens comme ça, sortent anoblis, sortent élevés, sortent comme des petites divinités sur terre. D'accord. Et si pour cela, ils doivent insulter même leur propre prophète s'il le faut, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils n'ont aucun problème. Si tu leur dis, cette chose odieuse qui a été faite par le prophète, dis ben d'accord. Faites faire Uthman, qui était le 3e calife chez les musulmans sunnites, les chiites ne le reconnaissent pas du tout. Tu viens de dire une horreur. Tu viens de dire une horreur. Par contre, dire que c'est le prophète Mohammed, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que la personnalité du prophète Mohammed, comme disait l'autre jour, j'étais en train de lire un livre écrit par un occidental sur ce point-là, et il disait que c'est le prophète ou le fondateur de religion ou le patriarche le plus insulté de l'histoire. Pourtant, sa religion a marché. Comprenez? C'est étonnant parce qu'il y a des gens qui ont été plus insultés que lui, mais généralement c'était des gens qui n'ont pas été acceptés et que plus tard l'histoire a retenu comme étant des charlatans, des gourous ou autres. D'accord? Mais lui, alors que sa doctrine semble avoir marché, n'empêche que ses propres adeptes, hein, comme les sunnites, ils semblent lui coller des saloperies sans cesse. Et ça alors la logique derrière, là où vous voyez, on vous dit Mohammed et on lui met une saloperie à côté, comme là, cherchez toujours le calife autour. Cherchez toujours le calife, ça rate jamais. Parce que dès qu'un calife cherche à justifier une saloperie qu'il fait, il trouvera toujours un imam ou un historien ou autre, et il donnera une bourse de dinars, et il lui dit, voilà, tu vas me dire que le prophète faisait ça. Et puis le gars dit, oui, le prophète faisait ça. Voilà, ça rentre dans les livres. Et bon, si tu dis le contraire, bon, on te dit que voilà, tu deviens le diable en personne. Enfin, voici, c'était juste une petite, petite vidéo, mais qui vous permet vraiment de comprendre la rationnelle toujours entre les chiites et les sunnites. Les chiites sont 100% orientés vers le prophète Mohammed. Pour eux, c'est dès que quelqu'un s'affronte avec le prophète Mohammed, pour eux c'est le pot de fer contre le pot de terre. La personne en face ne tient pas. Entre l'honneur de Mohammed et l'honneur de quelqu'un d'autre, choisis toujours l'honneur de Mohammed. Entre la dignité de quelqu'un d'autre et Mohammed, choisis toujours Mohammed. Tout le temps, 100% du temps. Alors que chez les sunnites, très régulièrement, il y a ce schéma-là qui revient où ils cassent leur prophète pour favoriser quelqu'un d'autre.
J'ai un autre exemple très intéressant. Je vais peut-être arrêter là, mais je vous ramènerai un autre exemple. Si ça vous intéresse, je vais vous parler d'un autre exemple assez frappant que j'ai trouvé dans Bukhari. Très très frappant, je vous le garantis. À bientôt mes amis.